Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors je te reçois aujourd'hui Jean-Marc pour que tu me parles un petit peu de ce programme que tu as suivi ces 6 derniers mois. Voilà, alors je te laisse te présenter peut-être. Bien, Jean-Marc. Jean-Marc, je suis un papa de 2 enfants, divorcé. Et j'ai suivi ton programme avec beaucoup de plaisir et de joie. Parce que j'ai appris beaucoup de choses. Et ça a changé des choses en moi. Donc je suis très heureux d'être ici. Et je t'ai déjà témoigné, mais je suis très reconnaissant aussi de tout ton travail et tout ce que ça a produit en moi. J'ai été tout de suite intrigué parce que je voyais une personne qui avait vécu des choses assez difficiles, qui avait réussi à s'en sortir. Et ce qui ressortait de ces vidéos, c'était beaucoup de sincérité, de profondeur, mais aussi je ressentais beaucoup de connaissances. Je me suis dit, mais ce programme, il a l'air d'être génial. J'avais l'impression, le sentiment que ça pouvait m'apporter quelque chose, sans savoir finalement, évidemment, ce que c'était. Je pensais que ça allait être à peu près de cet ordre-là. D'accord, ouais, donc tu attendais. J'avais quand même, j'y croyais, je voulais pas y croire. D'accord. Je pense que je m'y attendais parce que je suis déjà allé à des séminaires, je vois le prix, tu vois, je suis allé par exemple à un week-end, ça a coûté 2000 €. Donc, un week-end. Donc, bon, voilà, tout est relatif bien sûr. Mais je pouvais comprendre que ça soit ce prix-là. Et maintenant, je comprends d'autant plus. Et même à la limite, c'est presque pas cher. Et c'est moi qui le dis. C'est quand même incroyable. Mais je me rends compte vraiment parce que derrière, il y a beaucoup de travail. Et cette formation, peut-être on pourra en parler plus tard, mais après, elle est à vie, quoi. On peut l'utiliser quand on veut. Et ça, c'est énorme. Oui, c'est une méthode, on est d'accord. Énorme. Ouais. Il y avait des espèces de blocages, enfin, ce que je ressentais beaucoup, c'était mon image de moi. Je ne m'aimais pas, quoi. Pour être clair, voilà, on va pas passer par 4 chemins, je ne m'aimais pas. Voilà. Pourtant, je croyais que je m'aimais. C'est bon, on confond. Voilà. Mais c'est dur. C'est dur finalement de voir en nous. C'est pas évident. Non, il faut avoir osé se remettre. Ouais, il y a une espèce de courage quand même, oui. Je trouve. De s'avouer des choses. Aussi. Voilà. Et je crois que ça, c'est un point positif de ta formation, parce qu'on n'est pas face à toi, on est face à nous-mêmes. C'est ça. Finalement, le miroir, c'est nous, quoi. Et ça, c'est... Le début, ça peut remuer quand même, hein. Ça peut... Ah oui, jusqu'aux 3 points. D'ailleurs, j'encadre, hein. Enfin, tu fais bien, Noémie. Oui, voilà, j'ai eu ce sentiment, en tout cas moi, parce que je le savais que ces 3 premiers modules, avec le 3e, ils montent crescendo. Hein. Ouais, c'est ça. Donc effectivement, hein, bon, on ne peut pas commencer. Voilà, souvent les gens, ils sont prêts, là, ça y est, ils ont acheté, on veut. Ouais. Mais il y a toute une introspection à faire d'abord, un travail de compréhension, ce que j'appelle ces 3 premières étapes, c'est la compréhension. On ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas. Et d'ailleurs, tu vois, tu as dit, eh ben oui, j'ai vu des choses que je n'avais pas vues. J'ai pris conscience de choses auxquelles, malgré tout le développement personnel que j'avais déjà fait, ah bah oui, j'ai eu des prises de conscience. En fait, c'est ça, hein, c'est prendre conscience, voir où est le problème vraiment, l'accepter comme étant quelque chose qu'on a à faire, et ensuite on peut passer à autre chose. Effectivement, c'est pour ça que ces 3 premiers modules, j'essaye d'encadrer au maximum. Conférence un peu avant, une après, pour laisser le temps à ceux qui y arrivent, de dire bon. Et tu vois, justement, tu parles de développement personnel. Ce que je trouve extraordinaire dans ta formation, c'est que j'ai lu beaucoup de livres. Hein. Je suis allé à des séminaires, j'ai participé à des ateliers, j'ai fait pas mal de choses. Mais malgré ça, j'ai l'impression de découvrir à chaque module des choses. Je me suis dit, oh, c'est incroyable, quoi. Parce qu'avec toute l'étendue de la connaissance qu'on peut avoir aujourd'hui, à chaque fois, quoi, c'était fou, ça. Hein. Donc du coup, waouh,
j'étais impressionné quand même, parce que ça montre que tu as vraiment creusé les choses. C'était le vide, le néant. Et là, tu nous demandais d'être tellement précis et de... C'était un peu dur. Alors j'ai quand même tenté de le faire, et ouf, il y a eu les vacances entre-temps. Donc je me suis dit, bon, je l'ai pas fait exprès, hein, mais... Non, mais elles sont arrivées au bon moment, voilà. Comme tout dans la vie d'ailleurs. Donc obligé de m'y mettre quand même. Et là, franchement, il s'est passé quelque chose d'impressionnant pour moi, parce que j'ai vu qu'il y avait des... Alors c'était assez rigolo, qu'il y avait des web conférences auxquelles je n'étais pas du tout au courant, enfin, j'avais pas eu les mails, je ne sais plus ce qui s'était passé. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Puis je commence à écouter. Voilà, c'est ça. Il y a un espèce de déclic en écoutant. Tu donnes des éléments, tu reprends les modules, et je me dis non, c'est pas possible, il faut que je recommence tout. Et je recommence au fameux objectif qui m'embêtait déjà, ouais, voilà, qui m'embêtait forcément. Je dis, je le fais à fond. Donc je regarde les questions et je commence à creuser. J'ai complètement changé mon fusil d'épaule, j'ai changé mon objectif. Je me oriente plutôt vers mon poids. J'avais un problème depuis des années avec mon poids, à peu près 15 ans. Je n'arrivais pas à perdre, j'estimais, 5 kilos. Mais vraiment, hein, ça m'embêtait, quoi. Je me fixe cet objectif du poids. Je me dis, si vraiment sa formule, son programme marche, mon poids va disparaître. Donc je me fixe. Au début, je me suis fixé moins 7 kilos. Je faisais 80 kilos. Donc ça m'a amené à 73, si je compte bien. Et je me suis dit, non, ça c'est trop élevé, j'y crois pas trop quand même, donc je vais mettre 75. 75, peut-être que ça peut marcher. On va voir. Donc du coup, je me mets ça, mais en même temps, il y avait ces fameuses questions, notamment pourquoi. Non, pourquoi non. Il y en a des pourquoi là dans cet exercice. Ça a été terrible sur le coup, parce que faut vraiment se creuser la tête, il faut vraiment... Ça fait travailler en profondeur en fait. Et ben, je l'ai fait, quoi. J'ai commencé à écrire. Et comme j'étais tout seul dans le calme et concentré, ça m'embêtait. Et quand on terminait un pourquoi, il y avait encore un pourquoi. Mais finalement, tu vois, tous ces pourquoi, ça a produit un déclic en moi. C'était le but. Ouais. Mais bien joué, Noémie. Ça a produit un déclic en moi, parce que je me suis aperçu que j'utilisais mon corps comme un espèce d'auto-sabotage pour pas m'aimer. Alors le choc, hein. Pour moi ça a été un choc. Ouais. C'est comme si je m'utilisais moi-même pour me faire croire finalement que je m'aimais pas. Parce que ça devait correspondre à l'identité que j'avais, que je m'étais créée évidemment, inconsciemment. C'est pas possible, je peux pas rester comme ça. Donc la notion de poids après a été complètement différente, et qui demande des exercices mais qui demandait ça d'ailleurs. Oui, voilà, tout à fait. C'était le module d'après. Changer mon rapport avec la nourriture, ma vision de la nourriture, ma vision avec moi-même. Donc je me suis vraiment approprié ça. Je me suis dit, alors c'est quoi mon problème? En réalité, je m'aime. Voilà. C'est ça, c'est du reconditionnement. Voilà, en fait. c'est ça. Tu en avais un, tu es en train de remplacer un programme obsolète par un nouveau programme, en fait, c'est ça. Hein. Et ça a été... Les résultats de tout ce processus, pour moi, ont été, alors je vais dire le mot, mais magiques. Il s'est passé quelque chose d'incroyable, parce que j'ai vu mes kilos tomber en flèche. J'ai pas compris, parce que je me suis dit, mais je fais rien. Ben oui. J'avais l'impression de rien faire. En fait, tu as changé ton rapport à la nourriture plus que de faire un régime. Voilà, encore une fois, tu n'as pas essayé, tu n'as pas maigri par de la volonté ou de la discipline. C'est ça.
Toi, ce que tu as fait, c'est que quelque chose a changé à l'intérieur de toi sur ta vision de toi-même et de ton rapport à la nourriture, et donc tu as changé à l'extérieur en devenant plus mince. Et dans ta tête, le rapport à la nourriture a changé. Avant, il servait à compenser un besoin non comblé. C'est ça. Et là maintenant, tu te nourris parce qu'il faut nourrir son corps. Voilà, tu ne le fais plus du tout de la même manière. Et comme tu te respectes davantage, tu n'es plus en mode automatique. Je mange, je remplis un truc. C'est une manière de chasser l'angoisse. Et ça, c'est vrai pour la colère, si on se met en colère. Voilà, après, on n'a plus besoin de se mettre en colère. Le tabac et plein d'autres choses. C'est ça. Alors, c'est pas une histoire de discipline ou de volonté, contrairement à ce qu'on pourrait le croire, mais plutôt de changer des mécanismes qui font qu'on a un problème à cet endroit-là. Voilà. C'était pas forcément ce mot-là, mais une légèreté que j'avais pas ressentie depuis longtemps en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment extraordinaire. Quoi. Extraordinaire. J'aurais jamais cru ça, hein, franchement. Donc là, tu as perdu combien? Alors oui, pour revenir sur ça, je m'étais fixé 75 kilos. En regardant sur la balance, j'ai dépassé. Oui, on n'est même pas rendu. Non, même pas. Et là, je fais 71. Ah oui. Parce que je me suis dit, je vais me faire un cadeau d'anniversaire. Alors pour mon anniversaire, je me suis dit, je vais faire 70. Maintenant, c'est plus tellement important. De toute façon, même les kilos n'étaient pas importants dans tout ce processus. Non, c'est pas ça. C'était même plus ça, c'était même plus une question de kilos ou quoi que ce soit, c'était le processus en lui-même, c'était tous ces déclics, ces compréhensions, c'était tout ça le cadeau en fait. Ouais. C'était ça, finalement, tu me demandais, je sais pas si tu me l'as demandé, enfin, ce que je suis venu chercher dans ton programme, je ne savais pas vraiment, mais en réalité, c'était peut-être un déclic et c'est ça qui s'est produit en réalité. Les kilos, on va dire que ça a été l'excuse pour bien sûr, ça, je suis très content, hein, mais derrière ça, il y a quelque chose de beaucoup plus grand en fait, qui s'est produit et qui m'a apporté finalement une foi, pas une foi comme ça, mais une foi en moi-même, non seulement en moi-même, mais en l'univers aussi, en tout ce qui m'entoure aussi. Oui, parce que tu n'as pas que perdu des kilos en fait, oui c'est accessoire en fait, oui, c'est par ça. rapport au bien-être que tu vis aujourd'hui, parce que tu as gagné en amour de toi, en confiance en toi, donc tout ça c'est énorme quand même, enfin moi je me remets à l'époque où, pareil, le jour où je me suis dit que, waouh, la confiance, vraiment la ressentir de l'intérieur en se disant oui, je suis importante pour moi-même quoi. C'est quelque chose qui est incroyable. Et je parle de la vraie confiance qui décline de l'estime de soi-même, hein. Pas celle où on roule des mécaniques et qui souvent cache un mal-être. Absolument. D'ailleurs, tu me disais que tu avais pris conscience de ton énervement, de tes agacements, c'est ça, ta nervosité en fait. Voilà. Ouais. Mais en m'observant, je me suis aperçu, t'es zen, ok, parce que je ressentais, oui, un bien-être, tout ça. Mais en même temps, quand je m'observe vraiment, je vois que je peux être agacé. Par exemple, quelqu'un dans le métro qui est devant moi, il me bouche le passage, j'ai un dialogue intérieur, ça m'agace. Ou alors, quand il y a peut-être quelque chose qui génère du stress, je vais faire comme ça. Et ça, je ne m'en apercevais pas. Pour tous ces trucs-là, je ne les voyais pas, quoi. Et cette colère, elle rejaillissait, parce que ça, c'est de la colère qui est rentrée, et elle rejaillit avec les gens qu'on aime souvent. Alors avec les enfants, c'est terrible. C'est terrible dans le sens où, enfin mes enfants, j'ai 2 enfants, 2 petits garçons très gentils, que j'adore, qui ont le chic, enfin je pense c'est lié à tous les parents, hein, de mettre le point là où il ne faut pas dire. Oui c'est ça, avec les enfants, très rapidement, je me suis aperçu que je pouvais me mettre dans des états incompréhensibles finalement. Comment je peux faire? Disproportionné, voilà. En fait, le fait de voir ça, déjà de prendre conscience, tu dis hein, que quand on a conscience des choses, ça change tout. On ne peut pas changer ce qu'on ne voit pas, voilà. Donc il faut le voir. Donc là, ça m'a permis en tout cas d'être conscient, parce que je le voyais, une colère ça se voit. Hein, oui, c'est ça, on ne peut pas la cacher. Mais d'en avoir beaucoup plus conscience et de pouvoir en amont
bien réfléchir dessus, et puis même presque me préparer avant de les voir, eh bien, ça a beaucoup atténué à un tel point que là, c'est presque... Enfin, depuis quelques mois, Ouais. il y en a... On a différents plans. Et puis, il peut y avoir la nourriture et la colère. On se fait du mal et puis on fait du mal finalement, hein, c'est un peu ça. Et donc, à partir du moment où on comble ce besoin et qu'en plus on commence avec cette formation, peut-être pas seulement, mais quand même c'est de ce que j'entends, qui t'apprend à réagir, à t'observer, à devenir le maître de ta vie en faisant des choix conscients, etc. Et à te poser des questions, puisque tu vois, ça m'a fait plaisir, tu me dis, ah, je me suis demandé pourquoi, oui, voilà. En fait, à force, pourquoi, tu finis par les aimer, les pourquoi. Exact. En fait, tu as repris le même système de fonctionnement en disant, bon, ben attends, là, je me pose les bonnes questions puisque je sais faire. Ouais. Et donc maintenant, qu'est-ce qui fait que, et tu as trouvé la réponse à ce besoin non comblé, ce qui réveillait tes enfants, c'était ça, hein, ils appuyaient là où ça te faisait mal, parce qu'ils réveillaient en toi soit un besoin d'écoute, soit un besoin de respect, ou autre. Écoutez quand même ça que tu as fait. Et c'est pour ça qu'après tu arrives à avoir des résultats, même là où tu ne les attendais pas forcément. Chaque module a eu une influence, et notamment le pouvoir de votre vraie nature. Ça a été très fort à savoir. Mais, pourquoi j'en prends un Pratiquement tous ont fait une différence quelque part. Oui, mais il y en a toujours qui marquent peut-être un peu plus. Oui, c'est vrai. Bon, les objectifs, ça a été... C'est ceux du début en plus, donc du coup, c'est la découverte. Mais ça a chamboulé un peu ma cartographie, enfin, que je me faisais de la vie, de ma vision des choses. Ça l'a élargi. Complètement. Je suis revenu un peu... ça m'a aligné en fait. Ta formation, c'est pas juste on l'a fait, puis c'est fini, voilà, Noémie dit que c'est fini, basta. Non, c'est vraiment des outils qu'on peut utiliser à vie, comme on l'a dit au départ. Et ce sont des bons outils. Je me dis, voilà, tous ces outils-là, je les ai à vie, et ils sont là, entre mes mains, et même j'ai pensé, mes enfants vont l'avoir. Pour te dire, hein, même je leur ai dit, c'est quand je les ai vus mercredi, je leur ai dit, les gars, j'ai de l'or en barre dans mes mains. Non, je leur ai dit, quand vous allez grandir, vous allez voir. C'est touchant même de voir ces enfants faire des exercices comme ça, parce qu'eux, ils jouent, quoi. Oui, ils jouent, mais ça va rester toute leur vie, bien sûr, ce jeu. Voilà. Et oui, j'ai vu que mon comportement avait changé vis-à-vis d'eux aussi. Ouais. Par exemple, avant, quand ils voulaient quelque chose, je leur disais non, je peux pas, j'ai pas d'argent, je peux toujours dans le manque. Et là, on va voir comment on va faire. On va trouver des solutions. Là, par exemple, ils veulent une Xbox. Alors bon, une Xbox. Oui, c'est le cadeau du Père Noël. Une Xbox. Je leur ai dit, les gars, déjà, premièrement, vous allez avoir une Xbox. Donc déjà, une Xbox. Ce qu'on va faire une cagnotte. Et comment on peut faire pour avoir une Xbox? Alors on a trouvé plein de trucs, on revend des livres, dès qu'ils reçoivent de l'argent de la famille, hop hop, ils me donnent, papa j'ai eu 10 €, hop, on met dans la cagnotte, etc. Et là on a plus de 100 €, et je pense qu'on va avoir encore 100 € là, parce qu'on a plein de démarches à faire encore. Et après je rajouterai la fin, mais tout est devenu possible. Mais avant, franchement, j'aurais dit non, je peux pas, c'est beaucoup trop. Et j'aurais été complètement stressé par le fait de ne pas pouvoir leur offrir. Ouais, la frustration. Voilà. Et le fait de moi me dire c'est terrible, quoi. Et tu te rends compte de ce que tu es en train de transmettre à tes enfants là? Oh bah, que finalement, tu sais, je ne sais pas, parce que le changement, voilà, mais en même temps, c'est une copine qui m'a dit ça. Elle m'a dit, mais tu changes avec ta manière de communiquer avec tes enfants, elle est complètement différente. Ah oui, les autres le voient aussi. Ouais, j'ai une très très bonne amie qui m'a exprimé ça. Et alors qu'on ça vient des autres, hein, parce que moi-même je le vois pas forcément, mais mon point de vue, c'est vrai, a changé. Et ma manière de gérer les conflits, je trouve des choses un peu créatives. Et d'ailleurs, en tant que consommateur, parce que moi j'ai consommé
finalement ton programme. Cette phrase-là, tu vois, je la connaissais, je l'avais lue, etc. Et j'ai eu enfin, ce que tu as décrit, j'ai ressenti exactement ça. C'est-à-dire, j'étais d'accord en théorie. Moi, personnellement, quand j'avais des échecs dans ma vie, je ne les voyais pas du tout comme des opportunités. C'était plutôt embêtant. Et pendant très longtemps, pourtant je l'avais lu, j'avais peut-être 20 ans. Mais le fait de cheminer, de faire ta formation, d'apprendre tout ce que j'ai appris, parce que j'ai beaucoup appris, je pense qu'il faut aussi une certaine humilité pour se dire finalement je ne connais rien. Surtout quand on a lu beaucoup et qu'on a assisté à des choses, on a travaillé sur soi. Eh bien, le fait de faire tout ce cheminement, ça devient une réalité. Et je pense pour chaque personne, on a tous des vitesses différentes parce qu'on vient de milieux et on a une expérience évidemment différente, mais c'est le processus qui est important. C'est le fait de faire ce cheminement qui nous amène à se dire oui, ça c'est vrai, c'est plus juste intellectuel, mais c'est vraiment vrai dans ma vie. Je le ressens comme ça. Donc pour conclure, Jean-Marc, qu'est-ce que tu dirais pour les gens qui nous regardent et qui hésitent ou qui se posent la question, on va dire ça comme ça? Je dirais n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que n'hésitez pas, ça vaut vraiment la peine. Moi, ça a changé ma vie. Et la chose que j'aimerais dire, mais là je vais me tourner vers Noémie, c'est surtout merci. Merci sincèrement. Voilà.